Salut à tous, bienvenue. Alors le KKL, tout le monde connaît, Keren Kayemet l'Israël, tout le monde connaît, mais sans connaître vraiment. Donc on a le plaisir d'accueillir deux personnalités importantes du Keren Kayemet l'Israël, le directeur du KKL de France, Fino Ederi. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est j'ai donné votre surnom parce que tout le monde vous connaît comme ça et on vous appelle comme ça. Voilà. Puis donc vous êtes très actif au sein du département social du KKL et vous êtes venu avec Yitzhak Mopsik. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes directeur du département des legs et des testaments à Jérusalem. Absolument. Voilà, donc on va comprendre un peu les interactions entre ces deux départements. Alors, le département social du KKL, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous y faites et depuis quand ça existe? Je ne peux pas parler de département social. Moi, je parlais en tout cas, des activités sociales. Je parlais d'un autre visage du KKL. On connaît le KKL comme, tu l'as dit au début, c'est les arbres, l'eau, les plantations. L'environnement. L'environnement, mais on a depuis une dizaine d'années, je crois que le KKL s'est investi à l'écoute, à la suite des demandes de la population israélienne. Et on s'est investi dans le domaine des étudiants, Aïdoud Aliyah, encourager l'Aliyah, dans le domaine sur les soldats qui n'ont pas de parents en Israël, sur la jeunesse en déshérence. On s'est engagé sur plusieurs projets, et surtout dans la périphérie, que ce soit dans le Negev ou en Galilée. Nazareth, Kiryat Malachi. Faites beaucoup de choses. Et même autour des localités, autour de la bande de Gaza. Alors, vous avez, il y a très peu de temps, octroyé 130 bourses estudiantines pour des étudiants qui sont en Israël, bien sûr, des Olim Hadashim qui ont fait leur Aliyah. Comment est né ce projet exactement? Le projet, c'est des bourses très importantes en plus, donc on va en parler. Le projet, il est né il y a 3 ans. Je crois que Yitzhak présentera un peu la provenance de ces fonds. Et moi, je dirais le premier souci, quand on a mis en place l'histoire à qui donner ces bourses, on a pensé surtout on a fait un constat que vous connaissez très bien. Bien sûr. Un étudiant en Hadash aujourd'hui qui arrive faire ses études en Israël ne peut pas subvenir tout seul à ses besoins, malgré la bourse d'études qui est donnée par le Minhal, etc., etc. Malgré le panier d'intégration du ministère d'Aklita, du ministère de l'Aliyah d'intégration. C'est difficile et vous connaissez la musique, c'est-à-dire les parents, il faut que les parents soient derrière, etc. Et les parents ne peuvent pas toujours. Exact. Et malheureusement, c'est la majorité. Et ça, c'est un premier constat. Et nous, on se dit, on va se mettre un peu dans cet angle-là pour pouvoir aider les étudiants. Le deuxième constat, c'est que on le voit en France, c'est qu'il y a parmi tous la masse de jeunes juifs qui terminent le bac chaque année, nous n'avons pas réussi à avoir la majorité en Israël. Il y a une bonne partie de ces jeunes qui nous échappent et qui partent en Amérique pour les études et qui restent en France pour faire des études. Et c'est des études gratuites. Et on s'est dit, on va les encourager avec cette bourse de venir en Israël pour faire leurs études. Mais alors, c'est important de le préciser, mais pourtant, quand on fait son Aliyah, les études sont prises en charge quand même par le ministère de l'Aliyah. Mais on sait que c'est pas assez. On sait que c'est pas assez. On sait que les étudiants le savent. La majorité des étudiants, soit ils passent beaucoup de temps à travailler et ils consacrent parfois une année sur les 3 pour pouvoir combler un peu parce qu'ils ont besoin de se loger, ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'avoir d'argent de poche. Voilà. Nous, on s'est mis dans cet angle-là. Ok. Mais c'est tout à votre honneur. Et ça me fait plaisir de parler de ce projet parce que c'est vrai qu'on pense, comme vous l'avez dit souvent, au KKL, aux petits troncs blancs et bleus, aux arbres, aux forêts, aux parcs, mais pas souvent aux bourses pour les étudiants. Alors, Yitzhak Mopsik, pourquoi cette bourse, comment c'est né? Eh bien, écoutez, cette bourse est née, comme d'autres fonds au KKL, par un legs qui nous a été transmis par une famille qui habitait à Paris, la famille Siovici, qui sont d'origine romaine, qui possédait d'ailleurs des théâtres à Paris, un couple très impliqué dans la culture et dans l'art. Théâtres à Paris, des théâtres importants. Oui, importants, dont le théâtre Tristan Bernard. Et donc, à leur décès, ils ont décidé de léguer leur fortune, leurs biens au KKL pour créer un fonds de bourse.
Ok. C'était des gens, donc, comme je dis, dont l'art était proche d'eux, les études étaient proches d'eux. Et pour eux, c'était important de pouvoir étudier, de pouvoir aider des étudiants, comme l'a dit Finot, à venir en Israël et à faire leurs études en Israël dans les meilleures conditions possibles. Donc, dès que nous avons reçu ce legs, et avec le CACA de France, au CACA de Jérusalem, donc il a été décidé que ce soit un fonds qui serait adressé principalement aux émigrants de France. Alors, 130 bourses ont été données. On peut savoir de combien dispose ce fonds, de combien d'argent il s'agit ? Oui, nous sommes dans la transparence au KKL. Je crois qu'on a de quoi donner à 130 étudiants chaque année pour une histoire de 10 ans. Absolument. C'est ce qu'on a oui, fait. Absolument. Je pense que le calcul de Finot est exact. D'ailleurs, je tiens à souligner, Finot l'a expliqué tout à l'heure, c'est que ces bourses vont être données aux étudiants, ceux qui seront choisis, bien sûr, sélectionnés, et pour 3 ans. C'est-à-dire que l'étudiant, en fin de compte, dès qu'il aura la confirmation qu'il va recevoir la bourse, entre guillemets, il pourra être tranquille pendant 3 ans. Alors, c'est quoi ? Quel est le montant ? Combien il va recevoir cet étudiant ? La bourse qui a été fixée cette année, encore une fois, ça peut changer. Oui, bien sûr. C'est variable pour les années et dans le futur. Cette année, il a décidé de donner à chaque étudiant une bourse de 8 500 shekels par an annuel. D'études. Et donc, il va le recevoir pendant 3 ans ou jusqu'à la fin de son diplôme, de l'obtention de son diplôme. À peu près 25 000 shekels. 25 000 shekels. Pour 3 ans. Pour 3 ans. C'est génial. Bravo. J'espère que ça va ramener beaucoup plus d'étudiants de France. Oui, d'ailleurs, je crois, je ne veux pas dire quelque chose qui peut être après contredit, mais je pense que dans le milieu francophone, c'est peut-être la plus grande bourse qui est attribuée, à part la bourse du Minal, bien sûr, aux étudiants. Ce qui est génial, c'est que ça se cumule avec les autres bourses. Voilà, c'est quelque chose à part. On n'a rien contre, au contraire, on voudrait que l'étudiant passe ces 3 ans tranquillement, la tête tranquille, voilà, ça peut compléter, ça peut ajouter, puis sans avoir besoin d'aller faire des petits travaux ou faire appel aux parents qui ne peuvent pas. Oui, d'ailleurs, on dit souvent en Israël, les fins de mois sont difficiles. Pour les étudiants, c'est les débuts de mois qui sont difficiles. Les débuts de mois sont difficiles. Parce que s'ils ne travaillent pas et s'ils n'ont pas un travail qui leur apporte une attribution assez importante, c'est sûr qu'en Israël, la qualité de la vie est bonne et élevée, mais aussi le coût de la vie est élevé et cher. Et donc, j'espère qu'avec cette action, on pourra étudier une partie conséquente des étudiants, et plus d'étudiants à venir et ceux qui viennent avoir de meilleures conditions. Alors, comment on fait pour obtenir cette bourse ? Parce que franchement, 25 000 shekels pour des étudiants immigrants francophones, tout le monde ou presque peut l'avoir à condition de remplir certains critères. Comment on fait ? Comme on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire les étudiants rentraient sur le site du KKL, kkl.fr. D'accord. Et là-bas, ils laissent message. Ils laissent leurs coordonnées et on leur envoie le questionnaire, les questionnaires avec les documents à présenter. Et puis il y a une commission qui se réunit et on prend les décisions, on leur donne des réponses, oui, non, etc. Voilà, nous avons sur les 200, 300 demandes que nous avons eues, on a un budget pour 130, on l'a donné pour les 130. Sur les 300 demandes, ok, 130 bourses ont déjà été attribuées pour cette année. Ce sera idem pour l'année prochaine. Donc franchement, mettez-vous sur les rangs. C'est une super info qu'on vous donne parce qu'elle n'est pas forcément passée ici en Israël, donc dans les médias francophones. Donc voilà, on est content de le faire. Très bien. Donc qu'on ait déjà fait son alia ou pas encore, ça marche aussi, c'est ça, il faut juste monter sur le site. Il faut rentrer sur le site et on leur donne toute l'information nécessaire. Et d'ailleurs, je tiens à préciser un point, puisque nous, on s'occupe pas mal de bourses et de bourses d'étudiants dans d'autres fonds qu'on reçoit du monde entier. C'est qu'une des caractéristiques des fonds du KKL pour les bourses d'étudiants, c'est que nous ne demandons aucune contribution en échange. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de fonds. Je veux dire, c'est pas une critique, c'est une constatation. On demande un travail en échange. On demande un travail d'ailleurs qui est très, très positif, un travail ou un volontariat, etc. Nous, justement. Ils le font par ailleurs, toute façon. Ils le font par ailleurs. Et nous, on voulait pas encore, alourdir la tâche des étudiants, mais au contraire, essayer de l'alléger en leur donnant cette bourse-là. La seule condition, bien sûr, qui est imposée, c'est qu'ils continuent leurs études. Oui, mais bien sûr, la bourse s'arrête si les études s'arrêtent. Et la bourse s'arrêtera automatiquement dès qu'ils arrêteront, ce qu'on n'espère pas, bien
sûr leur étude, ou Khalila qui quitte Israël. D'accord, ok. Bon, ça, c'est un des volets de ces activités sociales. Il y en a d'autres. Je pense vous êtes lancé dans une Mechina Tzvait, comme on dit, juste avant l'armée. Une préparation militaire. Le 4 septembre exactement de cette année, on était présents sur Mitzpeh Asaf, Mitzpeh Ilan, où nous avons inauguré sur place Bet Asaf. Mitzpeh Ilan, c'est Ilan Ramon. Voilà. Le nom de Ilan Ramon, notre astronaute dont le vaisseau spatial malheureusement s'est écrasé dans le retour sur Terre. Et Bet Ilan. Et Bet Asaf, c'est son fils qui était aussi un aviateur et qui a été tué dans un exercice. Et en présence du président Aaron Ramon, ministre du bâtiment, et un monde extraordinaire qui était là-bas. Et en présence du président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, et en présence de la première promotion qui termine, nous avons inauguré cette maison qui a été... Aaron Ramon le président du KKL mondial, M. Daniel Attar, a fait appel au KKL de France. On s'est mobilisé et nous l'avons inauguré. Nous avons la pose de la première pierre. Et c'est un programme qui est extraordinaire qui s'appelle Echad Mishelanu. Alors ça veut dire quoi, Echad Mishelanu? Je dirais un parmi nous. Parmi nous, et il est des nôtres, je dirais. C'est une Mechina, c'est une année préparatoire militaire qui va chercher des jeunes, je dirais, qui n'ont aucune chance d'être admis à l'armée et qui les prépare pendant toute une année, qui ont fait avec des activités et qui les fait rentrer dans des unités, parfois d'élite, parfois même normales. Vous savez, quand vous voyez les témoignages, vous ne comprenez pas comment ces jeunes-là deviennent des soldats. Ça veut dire que c'est des jeunes qui sont plutôt proches de la délinquance, voire en plein dedans. Je crois, c'est pas proche. Ils ont des grands titres de toutes les maisons de délinquance, comme le témoignait un des responsables qui était là-bas. Il a dit, à l'âge de 3 ans, j'étais déjà jeté du Gan. À 11 ans, j'ai connu toutes les drogues. À 15 ans, j'ai connu toutes les maisons d'arrêt, etc., etc. Et c'est ces jeunes-là qu'on fait rentrer. Donc, Bet Asaf est un projet français, franco-français, qui a été fait. Comme celui de pas très loin de là-bas, c'est à Nazareth, que nous avons inauguré au mois de mars dernier. Alors ça, c'est une maison de l'excellence. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maison de l'excellence? Écoute, une maison de l'excellence, c'est une maison où on permet aux jeunes, à peu près de Yud, c'est la seconde, je crois. La seconde, exactement. C'est la seconde jusqu'à la terminale, de venir et entre autres de recevoir des cours, on va dire supplémentaires, des cours privés dans les domaines des mathématiques, de l'anglais et d'autres domaines scientifiques, justement pour les pousser à l'excellence et à avoir un bac le meilleur possible pour être demain les ingénieurs, les hauts techniciens et les responsables de high-tech en Israël. C'est-à-dire que c'est une solution que le KKL a mis en place pour lutter contre, on va dire, les jeunes livrés à eux-mêmes après l'école qui finit assez tôt en Israël, c'est ça? C'est ça. D'abord pour l'inégalité, il faut le savoir, on en parle partout ces derniers mois en Israël, c'est qu'il existe une inégalité innée entre le centre d'Israël, Tel Aviv, et la périphérie. Et donc le KKL se voit, d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire également, que toutes ces activités-là, que ce soit le fonds, la maison de Bet Asaf, etc., c'est pas un hasard qu'elles sont créées et développées sous l'égide et la direction de notre président, le nouveau président, nouveau relatif, il est là depuis 2 ans, Daniel Attar. Aujourd'hui, je peux dire que le KKL met un accent extrêmement fort sur toutes les activités sociales et dans la périphérie. Donc, alors, on sait très bien que ces activités sont pas forcément destinées aux francophones. Est-ce qu'il y a des jeunes francophones qui intègrent ces activités et qui vivent ici, évidemment, des Israéliens, mais d'origine francophone? Je peux témoigner que de plus en plus, malheureusement, quand je vais on était récemment avec une délégation dans cette maison à Nazareth Elite. Et puis, le constat de l'ouverture de cette maison, c'est que Nazareth Elite avait uniquement 28% de bacheliers par an. Okay. Et je crois le pari du maire qui est associé à ce projet, il a dit qu'il faut qu'on arrive à 60%. Et je crois que cette année, ils sont arrivés déjà à 72% de bacheliers grâce à ce projet. Et combien de jeunes y vont?
Aujourd'hui, ils ont 180 jeunes qui sont là-bas, de Kitayoud, Ayudbet, les Bagrouyot, c'est-à-dire et je crois, et je réponds à votre question, j'ai eu droit à être dans une session où j'ai parlé avec des jeunes en français. Donc, il y a des Daolim qui sont partis s'installer là-bas. Et je crois que tous ces projets dont on parle touchent directement et beaucoup. Et sans nous rendre compte, il y a des Daolim francophones qui se sont installés à Nazareth et qui se retrouvent aussi dans cet handicap. Parce que ne pas maîtriser l'hébreu, la difficulté des parents d'intégration, etc. Donc, indirectement, on travaille aussi, on arrive à des francophones. Et la même chose, à mon avis, Kiryat Malachi. Alors, bien sûr, ces maisons sont gratuites. Oui, c'est pris en charge totalement par le KKL. Totalement par KKL, même un petit, je dirais, un lunch là-bas qui reçoit. Il y a le repas de midi et le soir. Il y a les activités scolaires. Il y a même des sorties qui se font tous les 2 mois avec les élèves, avec leurs profs, Mais etc. aussi, c'est très important parce qu'on sait, quand on a une famille nombreuse, la cherté des cours privés, du soutien aux enfants, ça coûte beaucoup d'argent pour des familles qui ne peuvent pas se permettre. Il y a un atelier de robotique extraordinaire. Celui de Tel Aviv, il paye le cours de robotique très cher. Et là-bas, il est dispensé. Des soutiens en mathématiques aussi, en anglais. En anglais et en informatique. Ah, c'est génial. On fait venir des profs du Technion qui sont des salariés de cet endroit-là. Et ça a marché. En espace d'1 an, on a vu des bouleversements dans toutes les structures pédagogiques de Nazareth ont changé. Il a fait. D'ailleurs, je voudrais souligner justement à Nazareth, c'est un point, je pense, qui peut être important, c'est que quand vous entrez dans ce centre, vous avez un peu l'impression de rentrer dans un hôtel 5 étoiles. C'est pas du tout une école comme on peut s'imaginer, avec des murs blancs et un peu, je vais pas dire sinistre, enfin un tout petit peu, mais justement un point important a été fait d'investir également dans l'aspect physique pour donner à ces enfants justement. Et c'est l'impression que non seulement ils peuvent réussir, mais ils peuvent réussir, comme on dit en hébreu, bégadol. Ouais, et qui valent le coup surtout. Et qui valent le coup, absolument. Ouais, absolument. C'est ça qui est important de souligner. Donc nous, ça nous fait plaisir de parler du KKL un peu d'une autre façon. Alors évidemment, vous avez aussi des centres de jeunes en pleine forêt, les Merkazé Sadé, on les connaît. Donc pareil, ça part du même principe, toujours accueillir des jeunes et leur faire la découverte de l'environnement, de la forêt, de l'eau. Et on en a qui arrivent pour une journée, un week-end, une semaine. Les EI, par exemple, de France, qui arrivent là-bas et qui s'installent pour 19 jours, 21 jours. On leur propose la formule suivante. Au lieu de faire votre camp dans les Alpes, venez le faire en Galilée. Et ça marche aussi, très bien. Et on vous donne toutes les conditions. Oui, ça s'est passé cet été, je crois. Voilà, et l'été dernier, on le fait chaque année avec le Tej, avec le Bnei Akiva, avec l'Abonim, avec le Moadon, qui sont partants. Ils sont partants. Et tout ça, bien sûr, c'est aussi faisable grâce aux dons que vous recevez dans votre département. Absolument, on délègue surtout. Bien sûr, dons et lègue, absolument. Et notre activité, je veux dire, on peut l'avoir d'une façon un peu triste, puisque les gens doivent décéder pour que ces legs arrivent, par définition. Mais moi, je vois le côté, je veux dire, message à travers, on va dire, le décès de la personne. C'est-à-dire que beaucoup de nos légataires sont des personnes qui n'ont pas d'enfants eux-mêmes. Donc, si vous voulez, cette situation, encore une fois, un peu triste du fait que quelqu'un va terminer sa vie et que ça va être la fin du chapitre. Vous voyez, quand on n'a pas d'enfants dans l'avenir. Donc, leur volonté, c'est surtout de pouvoir, grâce à nous, par nous, faire un projet en Israël. Donc, c'est des gens qui sont bien sûr très proches d'Israël, qui aiment Israël. Bien et sûr. Par nous, faire un projet en Israël, que ce soit un projet physique, on en a évoqué quelques-uns précédemment, ou un projet de bourse, par exemple. Des fois, c'est dans le domaine de bourses d'études, ça peut être dans des domaines également. Et je veux dire, en fin de compte, d'une certaine façon, on perpétue leur mémoire par cette action. Ok, alors on reviendra avec vous pour une autre émission. On fera vraiment un focus sur qu'est-ce que c'est que ce département de legs et testament au sein du KKL et comment ça marche. Juste une question finaux pour terminer.
Je crois que, pas une question, mais je crois qu'il y a un projet sur lequel on travaille déjà depuis 2 ans. Oui. Avec le ministère de la Défense. Tout à l'heure, on a évoqué les soldats, ceux qui sont en service militaire. On a évoqué hors antenne les soldats. Voilà, oui. les soldats dont les parents se trouvent à l'étranger. Je crois que... Khayalim Bodedim, les soldats seuls en Israël. Et je crois que le KKL est en train de travailler sur un projet, KKL de France évidemment, mais on a réussi à faire joindre un peu tous les bureaux de KKL du monde. Et c'est de construire, je vais dire, des petits studios pour le Khayal Boded, qu'il n'est pas allé chercher ou passer le Shabbat la semaine, et leur donner en bas de son studio le repas du Shabbat, s'occuper de son linge, etc. Donc on sent dans vos projets, mon cher Finot, l'éducateur qui sommeille en vous, parce que vous avez toujours des projets tout à fait sur l'éducation et surtout très concrets, quoi, qui correspondent vraiment aux besoins et aux attentes des gens D'ailleurs, vous occupez. Si je peux me compléter ce qu'a dit mon collègue et non mon ami Finot au sujet des Khayalim Bodedim, des soldats seuls, c'est que d'une certaine façon, on a un peu commencé cette activité parce qu'on est en train de financer à Ranana. Et il y a une maison comme ça de soldats seuls qui existe, qui est au nom d'un soldat qui est décédé de Egoz. Et la maison de Benji, ça s'appelle. Mm-hmm. Et donc, grâce au KKL d'Allemagne cette fois-ci, on a réussi à construire un étage supplémentaire, donc, qui permettra d'ajouter à peu près une quinzaine de petits appartements, dont la formule que Finot a évoquée, donc justement pour ces jeunes. Il faut comprendre que les soldats seuls n'ont pas de maison où rentrer, ils n'ont pas de maman pour leur faire leur lessive. Le week-end, quand ils arrivent. Voilà, parfois ils n'ont pas d'argent pour louer un appartement. Le principe chez nous, c'est prendre les anciens bâtiments qui se trouvent dans les grandes villes, pas dans la périphérie, à Tel Aviv, à Jérusalem, Beersheba, Ashdod, et les retravailler, retaper en forme de petits studios et en bas faire une salle à manger et tout un service pour ces soldats-là pendant les 3 ans, pendant tout leur service militaire. Il y a fait Méode. Bravo à tous les deux et on se reverra sûrement pour d'autres émissions. Alors on redonne quand même le site si vous avez envie de bénéficier de cette bourse. C'est génial, je peux vous dire que c'est nouveau. Allez-y, kkl.fr, 25 000 shekels sur 3 ans pour les nouveaux immigrants francophones. Mais je vais vous vriller, mais il faut faire passer l'info. kkl.fr, voilà, vous envoyez un message et le service du KKL de France, qui est en charge de cette bourse, vous répondra. Merci à tous les deux d'être venus. Merci. Et Batzlacha pour toutes vos actions. Ciao. Merci. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.